Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, la Liga cette saison, la Liga de Javier Tebas, c'est une Liga de gala, les amis, c'est une Liga de gala. Après 23 journées, je ne me rappelle pas depuis quand j'ai vu un classement de Liga aussi serré. Parce que oui, en général, ça joue entre le Barça et le Real. Généralement, parfois, tu as le Real qui commence en tête ou le Barça qui commence en tête. Ensuite, l'un des deux passe sur l'autre en milieu de saison. Et après, vers les mois de février et mars, il y en a une qui prend le large, genre 8 points, 10 points. Et quiconque connaît le championnat, c'est que entre le Barça et le Real, l'équipe qui arrive à prendre ne serait-ce que 8 à 10 points d'écart a plus de chances, à 80% de chances pour gagner la Liga. Hormis en 2021, l'Atlético nous a tous surpris. Ils ont gagné la Liga, le Suarez meilleur buteur, etc. Ils l'ont gagné à 2 points en plus du Real, je pense, et 7 points sur le Barça. Je me souviens que le Barça avec 79 points, l'Atlético en avait 86, le Real en avait 84. Mais à part ça, ça joue tout le temps entre le Real et le Barça. Mais cette saison, après 23 journées, on a le Real qui est en tête avec 50 points. T'as l'Atlético 49, le Barça 3e 48, t'as Bilbao 44 qui est 4e et Villarreal en 5e position avec 40 points. Donc entre la première place et la 5e place, tu as 10 points d'écart. Généralement, à ce moment-là, c'est entre le premier et le deuxième qui a cet écart-là. Donc tu rajoutes que c'est quand même les trois premiers là, c'est des équipes assez imprévisibles dans ce championnat-là. Parce que le Barça, si le Barça était resté sur la même tendance à ce moment-là, ça aurait peut-être été comme en Angleterre, hein, Liverpool qui a quoi 6 points sur Arsenal et en plus ils ont un match en retard, possiblement ils ont 9 points d'avance sur Arsenal. Mais malheureusement, après la défaite contre la Real Sociedad, le Barça a connu 2 mois extrêmement compliqués. Et on a vu que les petites équipes ils gênent le Barça dans ce championnat-là. T'as le Real qui, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, grâce au faux pas du Barça, ils en ont profité, malgré toutes les blessures qu'ils ont eues, la blessure de Militao, etc. Ils ont réussi à gagner contre les petites équipes. C'est seulement les grandes équipes, ils ont du mal contre eux, que ce soit Bilbao, ils ont perdu contre eux, ils ont perdu contre le Barça. Et là, contre l'Atlético, ils ont fait 2 matchs nuls, aller, retour. Le seul match qu'ils ont perdu contre une petite équipe, si je peux dire ça comme ça, c'est l'Espagnol de Barcelone, le match qui a fait énormément polémique parce que le gars qui était censé être expulsé dans le match, c'est lui qui a réussi à marquer le but qui a causé la défaite du Real. Donc c'est un Real qui est quand même consistant dans ses résultats, mais n'empêche qu'il y a des matchs, surtout il y a un calendrier qui arrive là qui va être très compliqué. Ils vont jouer le barrage contre Manchester City, ils doivent jouer le Barça, ils doivent jouer l'Atlético, je me souviens plus, est-ce qu'ils doivent jouer encore Bilbao, parce que la dernière fois Bilbao les a gagnés, donc on n'est pas à l'abri de voir le Real perdre encore des points. Et je me suis un peu amusé à regarder les calendriers des 3 premiers là. Et j'ai vu que ça va être compliqué. L'Atlético, en début de saison, c'était compliqué pour eux. Simeone n'arrivait pas à trouver son équipe malgré les investissements qu'il a fait. Julian Alvarez, Sorloth, Gallagher, Lenormand, l'Anglais, etc. Ils ont perdu plein de matchs. Mais ensuite, ils sont restés sur une série de 15 matchs, je crois, en toute compétition confondue. Ils ont battu le Barça à domicile. Ils ont pris la tête du classement. Donc, ce championnat-là, depuis le début, t'as le Real, t'as le Barça, t'as l'Atlético. Ils ont les 3 été en tête du classement à un moment donné. Il y a un autre, le Barça a fait plus de temps. Ensuite, le Real l'a pris. Après, l'Atlético l'a pris pour quelques temps. Et ensuite, le Real l'a repris. Mais là, présentement, tout peut se passer. Un match nul du Real, l'Atlético qui gagne, le championnat peut être chamboulé. L'Atlético qui va jouer contre le Celta, je crois, ce week-end. Le Barça qui doit jouer contre Rayo, je crois que ça va être lundi. Et le Real qui doit se déplacer
chez l'Osasuna, je crois. Samedi prochain, ils vont jouer contre l'Osasuna. Il y a aussi l'émergence des petites équipes qui n'hésitent pas maintenant à gâter la fête parce que si on prend l'exemple de Leganés, ils ont battu le Barça, ils ont battu l'Atlético. À la veste, ça a été compliqué pour le Barça. Après la défaite du Real contre l'Espagnol, le Barça a galéré pour gagner contre Alaves. Il a fallu attendre un but sur un tir manqué de Lamine Yamal et Lewandowski en tant que renard des surfaces qui a inscrit le but et c'est le seul but que le Barça a marqué. Donc ça a été compliqué. Séville qui a perdu contre le Barça hier 4-1. Le Barça les a largement maîtrisés. Mais quiconque connaît la Liga, le nouveau coach qui est venu là, c'est un Barcelonais, c'est un gars qui, on dirait qu'il a été formé à la Masia. Il est venu avec une approche complètement différente. Contrairement au match aller où le Barça a complètement dominé Séville, Séville n'a jamais existé, 5-1 très facilement, un truc comme ça. Mais le match d'hier, si on a vu la première mi-temps, vous avez tous vu que Séville aurait pu mener au score. Déjà, ils ont égalisé après une minute après avoir encaissé un but. Ils ont posé énormément de problèmes au système de hors-jeu de Hansi Flick, entre les Vargas, tout ça, qui a posé beaucoup de problèmes sur le côté à Koundé. Luke Bakio aussi qui a joué un excellent match. Donc le FC Séville hier, ils ont perdu chez eux. Mais c'est parce que le Barça était supérieur. Mais ils ont proposé un vrai match contre le Barça. Villarreal, que j'ai vu leur match contre l'Atlético. Le match qui s'est terminé par un match nul, 1-1. Je crois que c'est Moreno qui avait marqué sur penalty. Et tu as Samuel Lino qui a égalisé en deuxième mi-temps. Mais c'était assez bizarre parce que j'ai vu l'Atlético qui domine. Et j'ai vu la Real Sociedad qui défend, le Villarreal qui défendait. Donc, quiconque connaît la Liga, c'est que le Villarreal, ça défend pas. Le Villarreal, c'est une équipe joueuse qui viennent jouer au ballon. Ils ont des joueurs ils ont des Parejo, des Baena, etc. Donc, c'est des joueurs de ballon. Les voir défendre comme ça et arriver à faire un match nul contre l'Atlético, qui n'a pas l'habitude de défendre, d'avoir la possession. Et il y avait même un fait de match après le penalty de Moreno. Ce même Moreno-là, sur une mésentente entre lui et un autre gars de Villarreal, sur un corner, si je me souviens bien. S'il avait laissé la tête, le gars derrière lui aurait pu marquer. À ce moment-là, ils auraient pu mener 2-0 et l'Atlético aurait eu énormément de problèmes à revenir. Leganés, je le dis, qui a battu le Barça, qui a battu le Real. Je vois que Betis, ils sont quand même en train de revenir. Ils sont allés chercher, comment il s'appelle, Anthony, je crois. La Real Sociedad qui a un peu perdu un peu de temps en temps, mais on sait que la Real Sociedad, quand ils vont jouer chez eux, ils peuvent poser problème au Barça. L'Athletic Bilbao, Valverde qui fait un travail exceptionnel depuis un moment. Donc c'est pour ça, moi, je suis content qu'on les a battus chez eux. On les a battus chez eux en début de championnat 2-1. Parce qu'on a vu, ils ont tapé le Real. Je ne sais pas s'ils ont battu l'Atlético chez eux, là, parce que bientôt, ils vont jouer. Ils font partie du calendrier. Je crois que dans 2 ou 3 matchs, l'Atlético va jouer contre eux. Ce qui veut dire que possiblement, ils peuvent faire un match nul ou pourquoi pas battre l'Atlético. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ça va être un match assez compliqué pour l'Atlético. Donc, je vois un championnat qui me plaît. Le championnat, il me plaît et toutes les petites équipes essayent de je sais pas moi, de ne pas aller en deuxième division. Prenons une équipe comme Valence, Valladolid, Leganés, etc. Ils ont réussi à gratter des points contre les grandes équipes. Et là, j'avoue que là, présentement, je sais pas, ce championnat-là est complètement relancé. Le Real qui a perdu beaucoup de joueurs et j'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi le plan d'Ancelotti, c'était quoi en tout cas le plan de Ancelotti et de Florentino Pérez, parce que cette équipe-là s'entête depuis quelques temps, plus de 3 ans, à ne jamais vouloir dépenser l'argent qu'il faut pour aller chercher les joueurs qu'il faut pour renforcer l'effectif. Ils achètent un joueur ou deux, pas plus dans les mercatos, mais ça a marché ces derniers temps. Ils ont gagné la Ligue des Champions, etc. Mais cette saison,
en plus des blessés qu'ils ont, comme la saison dernière, ils ont eu des blessés, mais on dirait que ça ne va pas en s'arrangeant. Hein. Ils viennent de perdre Rudiger pour 3 semaines. Tu as Alaba qui était revenu, mais qui s'est blessé à nouveau, ce qui est tout à fait compréhensible. Le gars a passé presque plus d'1 an blessé, donc normalement, tu aurais dû aller chercher un gars, un supplément, un gars, surtout que Militao était blessé, donc en plus que tu as perdu Nacho avant le début de saison, donc le minimum ça aurait été d'aller chercher un joueur, mais je sais pas, ils sont le Real, ils ont l'habitude de le faire, mais cette saison-là, en Liga, ça peut être correct pour eux parce que, comme je vous l'ai dit, certes le Real parmi les 3 équipes là, parmi le Barça, parmi l'Atlético, le Real c'est l'équipe quand même qui a le moins d'effectifs parce que le Barça et l'Atlético ils ont quand même un effectif que je trouve assez bien fourni par rapport au Real, mais n'empêche qu'en Liga ça le fait. Le Real arrive à gagner les petits matchs qu'il faut, ils arrivent tout le temps à revenir quand il faut perdre, là ils font des matchs nuls. Je me souviens du match contre Rayo Vallecano. Mais pour la suite de la saison, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et demain, ils vont jouer contre Manchester City à l'extérieur. Je pense faire une petite vidéo peut-être avant le match pour en parler parce que c'est un match qui va être super intéressant. 2 équipes qu'on pensait qu'elles allaient terminer premier, deuxième dans ce nouveau phase de ligue, mais pourtant, ils ont dû galérer. Et là, dans les barrages, on a trouvé un Manchester City, Real Madrid. Donc, je ne sais pas c'était quoi le plan d'Ancelotti, le plan de Florentino Pérez, mais en tout cas c'est compliqué hein, avec les blessures, une équipe complètement remaniée pour essayer de faire intégrer Mbappé. T'as un Vinicius qui connaît une saison assez compliquée là pour l'instant, que des polémiques ces derniers temps. Et ça fait un moment qu'il n'a pas marqué en Liga. Je me souviens plus c'est quand Vinicius a marqué parce qu'il a tellement été suspendu. Donc, j'ai très hâte de voir. On va pas pronostiquer sur le Real, mais j'avoue quand même, je suis quand même assez serein pour me dire que cette saison va être extrêmement compliquée. L'Atlético, Simeone a trouvé son équipe. Hein, faut les prendre au sérieux. S'il y a une équipe qu'il faut prendre au sérieux, là, je pense que c'est eux. Autant au début de saison, je me disais, je sais pas, parce que l'Atlético, c'est une équipe qui est ultra défensive. Quiconque connaît l'Atlético, Simeone, etc., on sait que c'est une équipe ultra défensive. Mais en début de saison, on n'a pas vu ça. Déjà, l'Atlético était faible défensivement et offensivement également, c'était pas mieux. Hein, c'était pas mieux. Ils ont pris 4-0 contre Benfica en Ligue des Champions. Ils ont perdu plein de matchs en début de saison. Mais là, ces derniers temps, Simeone a réussi à trouver son équipe. Il a déjà trouvé la solidité défensive qu'il avait auparavant. Et en plus, avec la venue de Julián Alvarez, de Sorloth, etc., il arrive à être une équipe non seulement défensive, mais une équipe qui est capable de partir en contre-attaque, en tout cas dans les grands matchs. Et c'est une équipe aussi qui a une facette de possession. Je vous l'ai dit, contre Villarreal, j'ai vu une équipe de l'Atlético complètement dominateur. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent extrêmement bien. À l'image d'un Clément Lenglet, on dirait qu'il a trouvé sa place dans cette équipe-là. Simeone a des doublures à chaque côté, ce qui est intéressant pour lui parce que déjà il a terminé parmi les 8 premiers, ce qui veut dire que contrairement au Real, il n'aura pas à jouer les barrages, etc. Il attend 8e de finale et d'après ce que je peux voir, ça peut ne pas être très compliqué pour lui. On attend encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un effectif très fourni. Donc, et je me suis amusé un petit peu à regarder les 11 de départ de l'Atlético pendant les prochains matchs. À aucun moment, presque à chaque match, il sort un changement ou deux dans son effectif et tout est correct, tout est fluide et c'est comme s'il n'y avait pas eu beaucoup de changements. À part Alvarez qui doit être là parce que lui il a trouvé sa marque, il commence à marquer. Griezmann de temps en temps il va sur le banc. En défense centrale parfois il joue avec le Normand et Jiménez, parfois il joue avec l'Anglais. Il y a Galan qui joue latéral gauche, parfois il peut mettre Renildo. Sur le côté droit il peut mettre Molina ou il peut mettre Marcos Llorente. Il y a son fils Simeone qui lui pour le coup c'est pas une histoire de favoritisme, c'est pas parce que c'est son père.
Il fait une excellente saison avec l'Atlético. Défensivement, il est solide. Offensivement, il est très bon aussi. Et surtout, il y a cette combinaison avec Griezmann et Alvarez qui marche très bien. Donc, à la fois, tu peux avoir une équipe comme il a mis contre le Real, là, Llorente en latéral et Simeone en tant que milieu excentré côté droit qui est très défensif. Par contre, parfois, il peut mettre Molina en tant que latéral, il fait monter Llorente. Au milieu de terrain, il joue avec Barrios. Il a compris que Koke ne peut pas vraiment être titulaire à certains moments. Parfois, il met Koke. Et il peut mettre un d'épaule au milieu de terrain, parfois il te met un Gallagher, de l'autre côté il peut te mettre Renildo, il peut te mettre Rodrigo Riquelme, Samuel Lino, etc. Et en attaque il a le choix, il peut mettre Charlotte, il peut mettre Julian Alvarez et Angel Correa qui sort sur le banc. Franchement l'Atlético, c'est pas l'équipe que j'aime regarder, c'est pas l'équipe que j'aime bien, mais force est de constater que cette équipe d'Atlético là, elle est surprenante cette saison et il faut les prendre extrêmement au sérieux, pas seulement en Liga, hein, en Ligue des Champions aussi, n'importe qui là, vous pouvez pas battre l'Atlético aussi facilement. Le match que j'ai vu là, qu'ils ont fait contre le Bayer Leverkusen, carton rouge. Je sais pas à quel moment ils ont pris un carton rouge et à ce moment-là, Leverkusen menait 1-0 et Leverkusen cette saison, depuis la saison dernière, on sait comme c'est quoi cette équipe-là. C'est pas pour rien qu'ils ont terminé parmi les 8 premiers. C'est la seule équipe à avoir battu l'Inter de Milan, hein, l'équipe ultra défensif. L'Atlético, ils ont réussi à revenir au score, ils ont gagné contre cette équipe de Leverkusen, même si j'étais chez eux, mais à 10 contre 11, c'est quand même phénoménal ce qu'ils ont fait. Donc c'est une équipe compliquée, on l'a vu contre le Real, et pas beaucoup d'espace, Vinicius et Mbappé, ils ont galéré pendant ce match-là. Donc l'Atlético, il faut les prendre au sérieux. Le Barça, pour terminer en cette deuxième partie de saison, le Barça qui a eu un coup de mou depuis le mois de novembre, ils ont enchaîné les matchs nuls et les défaites, des défaites à domicile contre Leganés, Las Palmas, etc. Hansi Flick, on dirait qu'il a retrouvé son équipe, mais ce qui est drôle avec ça, c'est que c'est pas la même équipe avec laquelle il a commencé la saison. Il a débuté la saison. Parce que en début de saison, c'était quoi? L'équipe était ultra dangereuse avec des Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha qui marchaient sur des œufs. Donc, tu avais un double pivot avec Casado et Pedri. Il a réussi à trouver cela parce qu'il n'avait pas le choix. Il a commencé avec le petit là qui s'est blessé. Mais il n'avait pas le choix. Donc, Frenkie était blessé, Gavi était blessé, Araujo, etc. Il a dû concocter une équipe. Donc, à un moment donné, après la défaite, il a un peu perdu cette équipe-là. Lewandowski a baissé de niveau. Et dans certains matchs, si Rafinha n'est pas excellent, c'est compliqué. Lamine Yamal qui se blessait. Mais dans cette deuxième partie de saison, quasiment toute l'équipe est concernée et c'est excellent. Tu retrouves un Baldé qui est exceptionnel. Parfois, tu peux mettre Gérard Martin et tu fais monter Baldé comme il l'avait fait la dernière fois, mettre Baldé en tant que défense, en tant que demi et tu mets Gérard Martin en tant que latéral. Frenkie qui est revenu, là il pose énormément de questions parce qu'il retrouve son niveau petit à petit. Gavi en fin d'année qui a retrouvé sa place, mais ensuite tu vois qu'un Fermin Lopez reprend son niveau. Lui malheureusement qui a été expulsé pendant le match de Séville là. Mais c'est intéressant parce que à ce poste-là, c'était Olmo. C'était Olmo le véritable danger. Et Olmo qui est fragile, qui n'arrêtait pas de se blesser, ça posait beaucoup de problèmes parce que tu avais Lewandowski qui était plus en forme, Lamine Yamal qui était blessé, tu as un Olmo qui était blessé et tu avais seulement Rafinha que tu pouvais compter sur lui, mais de temps en temps, il pouvait te rater quelques matchs et parfois aussi, il est tout le temps dans les efforts, mais il y a des mecs derrière qui n'arrivent pas à marquer. Mais là, dans cette deuxième partie de saison, c'est un Barça complètement différent. Eric Garcia est exceptionnel. Il a commencé la saison avec Chesney. Et là, on l'a vu avec le polémique qu'il y a là. On dirait qu'il essaie de punir Iñaki Peña. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Iñaki Peña, il a fait un très bon début de saison. Donc, c'est Chesney maintenant, en deuxième partie de saison, qui est titulaire. Donc, Araujo est revenu. Inigo Martinez était blessé. Il est revenu.
T'as Frenkie qui est titulaire. Ferran Torres, il marque énormément de buts depuis dans fin de première partie de saison. Là, rappelez-vous contre Dortmund, c'est Ferran qui nous a donné le match. Donc, Hansi Flick, il a compris, il utilise tout son banc, toute son équipe et il n'hésite pas non plus à faire les changements qu'il faut. Dernier match là contre Séville, il a enlevé Gavi à la mi-temps parce que Gavi n'était pas en forme. Il a fait monter Firmino et Firmino a marqué. Il n'hésite pas à commencer avec Ferran Torres au lieu de Lewandowski. Parce qu'il y a certains matchs, il faut que tu as besoin d'imprévisibilité, tu as besoin de Ferran, tu as besoin des jeunes qui peuvent partir en contre-attaque et surtout c'est un autre type de jeu. Lewandowski, 36 ans, 37 ans, la raison pour laquelle on le critique beaucoup, c'est parce qu'on compte sur lui, on sait que dans les grands matchs, c'est lui qui va faire la différence. Mais force est de constater, les gars, il est vieux. Le gars, il est vieux. Et c'est vrai que ces derniers temps, moi-même, je me suis laissé un peu emporter là-dedans. Mais quand je regarde les statistiques, je regarde la saison de Lewandowski, je me dis c'est quand même costaud pour son âge. Hein. C'est quand même costaud pour son âge. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait été à ce niveau-là, surtout au Barça. Donc, arriver à faire fonctionner Ferran Torres qui soit titulaire et qui en plus il commence à marquer. Il a marqué un triplé l'autre jour. Il a marqué un doublé contre Dortmund, je l'ai dit. Il avait déjà marqué contre Valence la dernière fois dans le 7-1. T'as Fermin Lopez qui marque. Donc, à tous les postes, s'il y a un gars qui n'est pas là, t'es capable d'en mettre un autre. Et surtout, ça fait 3 matchs depuis le début de saison. Depuis le début de saison, ça fait 3 matchs où on a vu le Barça. Le Barça a dû terminer à 10 contre 11. Et comme par hasard, même à 10 contre 11, on sent que l'équipe est encore confiante. Physiquement, l'équipe est tellement en forme que tu ne vois pas vraiment la différence. Alors, tu vas reculer un petit peu en termes de possession. L'équipe en face va prendre plus de confiance. Mais l'équipe est tellement solidaire, l'équipe est tellement solide défensivement ces derniers temps aussi que tu vois que ça ne fait pas douter. Contre Monaco, premier match, Eric Garcia pour un carton rouge, défaite de 1. Le Barça aurait pu très bien faire un match nul s'il n'y avait pas eu d'action ratée. Contre le Real en Supercoupe, même si tu menais déjà 5-1 à ce moment-là, mais ça reste le Real. Le Real qui n'était pas dans son match et t'as pris un carton rouge. Sur l'action du carton rouge, ils ont marqué un but qui a en quelque sorte réduit le score. Donc tu te doutes bien que 3 buts pour le Real, c'est pas beaucoup. Hein? Étant donné les scénarios qu'on a vus ces derniers temps, c'est pas beaucoup. Mais pourtant, le Real Barça a résisté. Ils ont gardé le score tel que c'était. Au final, on a gagné 5-2. Contre Séville, qui était très bon. Séville était exceptionnel. Mais tu as fait 30 minutes à 10 contre 11. Au final, tu as réussi à marquer un autre but et tu as gagné 4-1 à l'extérieur. Donc, comme je le dis, en Liga, je ne sais pas. Le Barça est un peu inconstant en termes de résultats. Mais j'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe et je sens que là, quand tu as une saison où tout le monde est impliqué, tu as un Pedri qui marche sur un petit nuage. Si vous avez vu Pedri ces derniers temps, on sait que c'est lui le maestro, c'est lui qui lance les passes, c'est lui qui décide du tempo. Tu as un Ferran Torres qui marque, tu as un Rafinha qui marque, tu as un Fermin qui marque. Donc, tout va pour le mieux, tout va pour le mieux. Et j'ai très hâte de voir la suite de la Liga, qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ces derniers temps, j'ai pris énormément de plaisir à regarder la Liga, ce qui se passe en championnat, ça me plaît. Et donnez-moi vos avis. Hein. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez pensé pour l'instant. Est-ce que pour vous, c'est le Real qui va gagner le championnat? J'ai vu un article qui est sorti sur une intelligence artificielle qui a un peu donné qui a fait des prédictions sur la Liga. C'était assez intéressant à regarder. Mais vous me direz, est-ce que pour vous, l'Atlético peut gagner le championnat ou ça va être le Barça? Et pourquoi pas, on va pas les sous-estimer. Bilbao, au mieux, même s'ils n'arrivent pas à revenir, je sais pas, moi, j'espère pas qu'ils vont gagner le championnat. Mais je me dis, ils peuvent poser problème au Barça, au Real et à l'Atlético, ils peuvent gâter la fête.
Donc voilà, dites-moi ce que vous avez passé les amis, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.